Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de cette mi-journée. Un seul titre à la une de ce journal spécial élection. Un double scrutin aux grands enjeux ce dimanche. Plus de 5,5 millions d'électeurs burkinabés sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et le nouveau président du Faso. Le président Michel Kafando et son épouse ont voté ce matin au lycée Bambata, exemple suivi sur toute l'étendue du territoire national. Pour ces élections, j'ai l'annoncé en titre, nous serons sur les pas des autorités de la transition. Le président Michel Kafando et son ministre Yacouba Isaac Zida Moumina Chérif Si, le président du Conseil national de la transition, tous ont accompli leur devoir civique ce matin à Ouagadougou dans des bureaux de vote différents, mais le message reste le même. Burkinabé allez voter pour remettre le pays sur le chemin du développement. On fait le point avec Aimé Solange Digma. C'est au lycée Bambata que le président de la transition, Michel Kafando, et son épouse ont exprimé leur vote pour la présidentielle et les législatives. Pour le premier responsable de la transition, ces élections constituent une victoire pour le peuple burkinabé. C'est aussi, j'allais dire, une victoire pour la jeunesse du Burkina. Parce que si nous sommes à cette étape-là, c'est parce que cette jeunesse a exprimé sa volonté d'un changement net. Nous prions Dieu que les choses aillent jusqu'à terme, mais je suis optimiste parce que du côté sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises, tant à l'intérieur ici qu'à nos frontières, pour que véritablement ces élections-là se passent dans la sécurité, dans la paix et dans la sérénité. Quant au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, il a exercé son droit de vote à l'école Le Creuset dans le quartier Koulba, tout en invitant les candidats et partis politiques à faire confiance aux organes électoraux. Véritablement, je veux les inviter à faire confiance à la CENI qui a organisé de manière très professionnelle ce processus électoral. Ils n'ont qu'à faire confiance aux organes de délibération, qu'ils fassent confiance également aux organes de réclamation et que véritablement personne ne puisse contester les résultats qui vont sortir de ces urnes-là. Voter en mémoire des martyrs, c'est le message du président du CNT, Chérif Si, adressé à la population après qu'il ait accompli son devoir citoyen au lycée Réveil du 1200 logements. Il appartient aujourd'hui à chaque Burkinabé d'être protagoniste de sa propre histoire et il appartient à tous les Burkinabés de sortir et de voter massivement en mémoire de ceux qui sont tombés. Le président de la CENI, Maître Barthélemy Kéré, dit mettre tout en œuvre pour résoudre les problèmes constatés dans certains bureaux de vote dus aux accidents que certains agents ont eus durant le convoi. Aimé Solange Digma, pour ces élections, nos reporters sont depuis 5 heures sur place devant les bureaux de vote. Direction Bobo Dioulasso pour rejoindre Sanoa Christine Koulibaly en direct. Christine, bonjour. Les électeurs sont appelés aux urnes depuis 6 heures du matin à Bobo Dioulasso. Quelle est l'ambiance précisément, Christine? Oui, il faut dire qu'à Bobo Dioulasso, l'ambiance est à la hauteur de l'événement. Les rues sont désertes, les commerces fermés. Un seul sujet dans les conversations, le scrutin. À ce niveau, il faut dire également que c'était une fierté pour ceux qui votaient pour la première fois, déception ou regret pour ceux, pour une raison ou une autre, qui ne pourront pas voter. En ce qui concerne l'organisation pratique, il faut dire que les 1234 bureaux de vote de la province du Houé ont effectivement ouvert à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 6 heures précises, nous a indiqué le président de la CEPI. Et déjà à 6 heures, il y avait déjà de longues files d'attente dans certains bureaux de vote. Et aussi, malgré le froid du petit matin, il y avait de nombreuses personnes âgées qui nous ont même confié, qui se sont rendus dans les bureaux de vote juste après la prière du petit matin. Preuve donc qu'ils étaient déterminés à exercer ce droit civique. Et puis, il faut noter également qu'à Bobo Dioulasso, tout se passe bien dans l'ensemble et malgré quelques petites difficultés. Ces difficultés sont, entre autres, l'absence de certains membres de bureaux de vote qui ont été immédiatement remplacés, nous a rassuré certains membres des bureaux de vote également. À cela, il faut ajouter également l'insuffisance des bulletins de vote et cela concerne les bureaux de vote où il y a des votes par accréditation.
À cela également, il faut ajouter la nature même du scrutin. C'est un double scrutin, vous le savez, et il y a une relative lenteur dans le processus. Et vous le constatez avec moi, chaque électeur a besoin d'au moins d'une dizaine de minutes pour exercer son devoir civique. À part ces petites difficultés, il faut dire dans l'ensemble, tout se passe bien à Bobo-Dioulasso et ces petites difficultés n'entament en rien le bon déroulement du scrutin ici à Bobo-Dioulasso, Dramane Dadjan. Merci, nous étions avec Sanoa Christine Koulibaly, cap sur Koudougou. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin aux électeurs. Les habitants de la cité du Cavalier Rouge étaient bien au rendez-vous avant l'heure indiquée, nous dit Viviane Tiendrebeogo. Il n'est pas encore 6 heures. Les électeurs attendent déjà pour accomplir leur devoir citoyen. À l'intérieur du bureau de vote numéro 1, on s'active. Tout est fin prêt, mais avant d'ouvrir le bureau, le président formule quelques recommandations. Les armes de toutes sortes sont donc interdites dans le bureau de vote. Et c'est Dame Ouinoaga Yamuyogo qui ouvre le bal. On dit que 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi tant je me suis levée beaucoup de fois cette nuit en attendant le jour du vote. Je pense que mon vote va changer l'histoire du Burkina Faso. Sarah Jocelyne Rwamba vote pour la première fois. C'était important pour moi de voter parce que c'est un acte de citoyenneté. Je pense que ça va changer un peu le Burkina Faso. Le candidat Salvador Nyamuyugo a accompli son devoir de citoyen à l'école ex-mixte de Koudougou. À l'ouverture du bureau de vote numéro 1 de l'école Sud A, seuls 2 partis politiques étaient représentés. Merci Viviane. On retrouve Jacques à Tenkodougou. On imagine que c'est la même ambiance. Jacques, bonsoir. Je ne l'entends plus. Jacques Lamissa Tarpaga, bonsoir. Bonsoir Dramane Dadjan. Est-ce que tout va bien dans les bureaux de vote déjà visités à Tenkodougou? Alors Dramane Dadjan, ici à Zungran Tenga, précisément donc à Tenkodougou, le vote a commencé à 6 h comme dans le reste du Burkina Faso. Dès 5h30, nous étions dans les écoles centres de Tenkodougou où il y a 7 bureaux de vote. Et là, déjà, des dizaines d'électeurs attendaient l'ouverture du scrutin. Le matériel était en place, la sécurité également, ainsi que les membres des bureaux de vote. Et à 6 h, effectivement, les bureaux de vote ont ouvert les portes et les premiers électeurs ont pu accomplir justement ce devoir citoyen avec fierté. Alors nous avons fait également le constat dans beaucoup d'autres bureaux de vote à travers la ville de Tenkodougou. Les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 6 h. Il y avait de l'engouement. C'est vrai que dans cette première moitié de la journée, les populations étaient encore hésitantes dans beaucoup de bureaux de vote. Nous avons fait ce même constat à Garango, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors le seul couac que nous avons pu voir ici, Dramane Dadjan, c'est qu'il y a des électeurs qui ne trouvent pas leur nom sur les listes dans les bureaux de vote où ils se sont rendus. Ces bureaux de vote inscrits, bien sûr, sur les cartes d'électeurs. Petit à petit, les choses vont bon train ici. Ces électeurs, il faut passer de bureau en bureau pour pouvoir trouver son bureau de vote et accomplir ce devoir-là. Ici, la commission électorale communale indépendante est à pied d'œuvre justement pour attraper ces petits couacs. Voilà ce qu'on peut dire ici pour ce qui est des élections couplées. Merci Jacques. Quelques difficultés en route pour Dédougou dans la boucle du monde. Le point de l'ouverture des votes avec Karim Patrick Namono. Le sentiment du devoir accompli. Les électeurs de Dédougou font leur choix sur 22 candidats aux législatives et sur 14 candidats pour élire le président du Faso. À chacun son choix, à chacun ses attentes. Nous, on n'a qu'à venir faire bien Burkina Faso, on n'a qu'à trouver l'eau, on n'a qu'à trouver le courant, après les nourritures, les pluies n'a qu'à tomber bien, on n'a qu'à trouver les nourritures pour donner les enfants. Pour moi, c'est un devoir citoyen. Donc voter pour mon pays, c'est participer au devoir citoyen. Dès 6 h, les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Certains connaissent déjà une affluence, d'autres par contre attendent leurs électeurs sur les 35 391 inscrits dans la commune de Dédougou. Ce matin, dès l'ouverture, déjà on a eu des votants. Jusqu'à présent, quand même, ça continue. Le rythme est assez régulier. Sinon, comme c'est dimanche, plutôt on s'est dit qu'avec la messe, peut-être
Certains électeurs éprouvent tout de même des difficultés pour accomplir leur devoir civique. Des explications s'avèrent nécessaires. On a expliqué premièrement comment on fait. Donc après, quand le rang diminue et on voit que ceux qui étaient là sont partis, ont tous voté, on sort encore et puis on explique. Les représentants des partis politiques surveillent. Les forces de défense et de sécurité veillent sur le bon déroulement du vote, à chacun ses missions, à chacun ses obligations. Le scrutin a également démarré à 6 h à Gawa, conformément aux dispositions de la Commission électorale nationale indépendante. Mobilisation ce matin donc devant les bureaux de vote dans la cité du Bafoudy. On fait le point avec Abdul Rasmane Zongo. Les 75 ans bien sonnés, dans une démarche visiblement difficile, mais facilitée par une canne, Augustin Palais cherche le bureau de vote numéro 1 à l'école Centre A de Gawa. Ce qui est fait, il accomplit 2 fois de suite un acte citoyen, présidentiel législative, et donne son sentiment aux médias à 6h40 temps universel. J'attends de ce vote quand même quelqu'un qui peut développer le pays, quelqu'un de dynamique, qui a le sens du respect humain. À l'image de ce votant, des électeurs se détachent progressivement des rangs et votent ce 29 novembre. C'est le premier des Burkinabés de la région du Sud-Ouest qui, à 6 h, ouverture officielle ici des bureaux, donne l'exemple suivi par beaucoup d'autres inscrits de tous âges. Nous souhaitons la paix, que les votes se passent, en tout cas sans aucun problème, sans encombre majeur, et que les résultats soient acceptés de tous. J'ai quitté Ouara venir ici, mon bureau de vote se trouve ici à Gawa. Donc je veux un changement dans mon pays. Ce que j'attends des élus, c'est un devoir de redevabilité d'abord. Non, je n'attends pas de miracle. Le scrutin prend fin à 18 h GMT. Et puis les électeurs de Dori ont exercé leur droit de vote dès 6 h GMT. C'est le cas à l'école A de la ville qui compte 4 bureaux de vote. Au total, 111 761 électeurs sont appelés à exprimer leur devoir civique dans 333 bureaux de vote dans la province du Sénou, où 20 partis politiques sont en lice pour les législatives. Mamadouba. École Centre A de Dori, il est 5 h 30. Des électeurs attendent dans la discipline devant chaque bureau de vote. À l'intérieur, le président et son équipe disposent le matériel sous le regard des délégués des partis politiques et des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. À 6 h GMT, le président du bureau de vote numéro 1 annonce les couleurs. Vous pouvez rentrer un à un, vraiment une question d'ordre. Idrissa Lompo accède à la salle, se soumet aux exigences de la loi. Et c'est avec fierté qu'il accomplit son devoir de citoyen. Je suis fier de venir très tôt pour voter, et surtout le premier dans mon secteur où j'habite. Et j'ai vu beaucoup d'électeurs déjà alignés. Je suis vraiment très fier de ces élections. Et pour celui que j'ai voté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je suis conscient que ça va bien marcher. Un intérêt manifeste que partagent ses autres électeurs. En tant que citoyen du Burkina, il faut que moi aussi, je vienne accomplir mon droit. Je suis un citoyen, c'est mon devoir de venir voter, choisir d'abord mon député et mon président. Je suis là ce matin pour choisir le président qui va vraiment changer le Burkina Faso. 111 761 électeurs sont appelés à exprimer leur devoir civique dans 333 bureaux de vote dans la province du Sénou, où 20 partis politiques sont en lice pour les législatives. On revient ici à Ouagadougou. La mission d'observation de l'Union européenne dresse un bilan matinal du double scrutin de ce dimanche. Elle dit avoir observé l'ouverture de 66% des bureaux de vote à l'heure indiquée. Chez la chef de la mission, sur des propos recueillis par Ismaël Diloma Sirima. Pour ce qui concerne
l'ouverture, on a quand même noté que dans 66% des cas, les bureaux ont ouvert à temps. Mais il faut quand même préciser que pour ceux qui restent, et dans les 10 minutes suivantes, les autres bureaux ont été ouverts. Donc pour essayer de faire comprendre que même si on a eu 66% dans l'ouverture, mais les autres bureaux, dans les 10 minutes suivantes, ont quand même pu ouvrir. Pour ce qui concerne aussi la sécurité, les troubles, on n'a pas noté d'incidents jusqu'à présent. On a vu que tout est en train de se dérouler dans le calme. On a noté des observateurs nationaux, moyennement, un peu dans chaque bureau. Donc, ils sont présents. On a noté aussi la présence des délégués, mais sur la présence des délégués qui sont présents dans tous les bureaux, nous, on va rester vigilants. Nous sommes mobilisés pour toute la journée. On va aussi observer la compilation et aussi, toute la partie qui concerne la centralisation. La journée électorale est à suivre de bout en bout. Tout à l'heure, sur la télévision nationale, on rejoint Wendata Nathalie Kaoré sur le plateau spécial journée électorale. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, pardon. Est-ce que tout est fin prêt pour cette journée? Voilà, bonjour à chers téléspectateurs. Tout est prêt ici au studio de la production de la RTB. Tout est prêt donc pour faire vivre aux téléspectateurs l'ambiance de la journée électorale en direct, et ce grâce à nos équipes déployées ici, mais aussi à travers tout le pays, avec qui nous entrerons en contact tout au long de cette journée d'élection au Burkina Faso. Et le plateau spécial journée électorale, c'est tout à l'heure à partir de 13h45, et ce jusqu'à 18h. D'ailleurs, Draman Dadzian, je vous attends ici même pour co-animer ce programme spécial. Merci Wendata Nathalie Kaoré. Je vous rejoins tout à l'heure. Ce communiqué avant de refermer ce journal à l'occasion de la nuit électorale. Le ministre délégué chargé de la sécurité informe les populations que le couvre-feu est suspendu uniquement pour la nuit du 29 au 30 novembre 2015. Cette mesure vise à faciliter le travail des équipes de la CENI et des observateurs déployés sur le terrain. Ouagadougou le 29 novembre 2015 pour le ministre délégué et par délégation le secrétaire général. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la journée spéciale campagne.